Au cœur de l'Angleterre, enveloppée dans l'ombre des forêts anciennes et des contes murmurés, repose la légende de Robin des Bois. Une figure qui a traversé les âges, captivant l'imagination de générations entières, un nom synonyme d'aventure, de justice et de rébellion. Robin des Bois est souvent dépeint comme le champion des pauvres, volant aux riches pour donner aux démunis. Mais qui était Robin des Bois? Était-il un homme de chair et d'os, ou simplement le fruit de l'imagination, un mythe tissé à partir des fils du folklore? Les récits varient, certains le décrivant comme un noble déchu, d'autres comme un simple paysan. Pendant des siècles, historiens et passionnés se sont penchés sur cette question, captivés par l'attrait persistant de cette figure énigmatique. Les archives regorgent de documents et de récits qui tentent de démêler le vrai du faux. Certains s'accrochent à la conviction que Robin des Bois était un hors-la-loi bien réel, un défenseur des opprimés qui a lutté contre la tyrannie. Ils voient en lui un héros populaire, un symbole de résistance. D'autres le rejettent comme une simple invention, un idéal romantique né des désirs des opprimés. Pour eux, Robin des Bois est une création littéraire, un personnage de fiction destiné à inspirer et à divertir. La vérité, comme c'est souvent le cas avec les légendes, est probablement un mélange de faits et de fiction, une histoire qui a évolué au fil du temps, enrichie par les contributions de nombreux conteurs. Une tapisserie tissée de fils historiques, ornée de récits fantastiques et transmise de génération en génération. Chaque époque a ajouté sa propre couche à la légende, la rendant encore plus complexe et fascinante. Rejoignez-nous maintenant alors que nous nous aventurons dans les profondeurs obscures de la forêt de Sherwood. Cherchant à percer l'énigme de Robin des Bois, nous explorerons les lieux qui ont inspiré les récits et tenterons de découvrir la vérité derrière le mythe. Nous plongerons dans les récits historiques, explorerons les mythes et légendes et examinerons l'impact culturel durable de cette figure emblématique. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers le temps et l'histoire, à la découverte de Robin des Bois. La légende de Robin des Bois est une tapisserie vibrante, tissée de fils d'escapades audacieuses, de rencontres spirituelles et d'une loyauté indéfectible. Des profondeurs de la forêt de Sherwood, lui et sa bande de joyeux compagnons sont devenus des symboles de résistance contre l'injustice. L'un des récits les plus durables est la rencontre légendaire entre Robin des Bois et Petit Jean, un combattant à la crosse habile. Leur première rencontre fut une bataille d'esprit et d'habileté, culminant en un duel sur un pont étroit. Robin, impressionné par la ténacité et la force de Petit Jean, l'invita à rejoindre sa bande. Un autre récit populaire parle de la ruse de Robin pour tromper le shérif de Nottingham. Déguisé en simple potier, il s'est infiltré dans le grand concours de tir à l'arc du shérif, remportant la flèche d'or tant convoitée et humiliant le fonctionnaire corrompu. Ces contes, transmis de génération en génération, dépeignent Robin des Bois comme un maître du déguisement, un archer habile et un stratège rusé. Il n'était pas seulement un hors-la-loi, mais un chef charismatique qui inspirait la loyauté à ses hommes et semait la terreur dans le cœur de ses ennemis. Aucun récit de Robin des Bois n'est complet sans mentionner sa fidèle bande de hors-la-loi, les Joyeux Compagnons. Ces compagnons étaient plus qu'une simple bande, ils étaient une famille unie par des liens indéfectibles. Ces personnages hauts en couleur, chacun avec ses compétences et sa personnalité unique, ont ajouté de la profondeur et de l'humour à la légende. Ils étaient tous différents, mais leur diversité était leur force. Petit Jean, le lieutenant de confiance de Robin, était connu pour sa taille et sa force immense. Sa loyauté et son courage faisèrent de lui un pilier de la bande. Will Scarlett, un épéiste fougueux et impulsif, offrait un contraste saisissant avec le stoïque Petit Jean. Sa passion et son esprit vif étaient essentiels dans les moments de crise. Frère Tuck, le clerc jovial et rond, offrait des conseils spirituels et un soulagement comique à parts égales. Sa sagesse et son humour étaient des atouts précieux pour la bande. Et puis, il y avait Marianne, la bien-aimée de Robin,
une femme de noble naissance qui a choisi une vie d'aventure et de liberté aux côtés de son amour hors la loi. Sa bravoure et son intelligence étaient admirées par tous. Ensemble, les joyeux compagnons représentaient un échantillon de la société médiévale, unis par leur loyauté envers Robin des Bois et leur désir commun de justice. Leur solidarité était inébranlable. Leur camaraderie, souvent mise à l'épreuve par le danger et l'adversité, ne faisait que renforcer leurs liens, faisant d'eux une force formidable contre l'oppression. Chaque épreuve surmontée les rendait plus forts et plus unis. Ah, le bon temps qu'on a passé dans la forêt de Sherwood. Ces moments de camaraderie et de joie resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Des festins, des chansons, des histoires autour du feu de camp. Chaque soirée était une célébration de notre liberté et de notre amitié. C'était le bon temps, des moments de bonheur simple et de camaraderie authentique. Malgré la popularité persistante de la légende de Robin des Bois, les preuves historiques concrètes de son existence restent insaisissables. Les chercheurs et les historiens ont parcouru les archives anciennes, à la recherche de la moindre preuve qui pourrait confirmer définitivement son existence. Certains soulignent l'apparition du nom Robin Hood dans divers documents historiques et archives judiciaires datant du XIIIe siècle. D'autres mettent en avant les nombreuses ballades et poèmes qui ont émergé peu après cette période, suggérant qu'un véritable Robin des Bois pourrait avoir inspiré ces récits. Cependant, ces fragments de preuves restent ouverts à l'interprétation. Le nom Robin Hood pourrait avoir été un pseudonyme courant utilisé par plusieurs hors-la-loi, et les ballades, bien qu'évocatrices, pourraient simplement être le produit d'une riche tradition orale. Le mystère entourant la véritable identité de Robin des Bois continue d'alimenter les spéculations et les débats, garantissant que la légende reste aussi captivante et énigmatique que jamais. Chapitre 5. Échos anciens. Les ballades de Robin des Bois. Bien que les preuves historiques concrètes de l'existence de Robin des Bois restent insaisissables, les ballades et les poèmes qui ont émergé au cours des siècles suivant sa supposée vie offrent un aperçu fascinant de l'évolution de la légende. Ces récits, transmis de génération en génération, ces ballades anciennes, souvent chantées par des ménestrels itinérants, brossaient un tableau vivant de Robin des Bois, archer habile, hors-la-loi rusé et défenseur des pauvres. Les ménestrels parcouraient les villages, elles racontaient ses exploits audacieux, ses rencontres avec le shérif de Nottingham et sa loyauté indéfectible envers sa bande de joyeux compagnons. Ces histoires étaient souvent embellies. L'une des premières ballades encore existantes, A Jest of Robin Hood, date du XVe siècle. Ce poème épique, composé de plus de 1800 vers, raconte l'histoire complète de la vie de Robin des Bois, de ses débuts en tant que hors-la-loi à sa mort supposée aux mains de son cousin perfide. Cette ballade est un témoignage précieux de l'époque. Ces ballades, bien qu'indubitablement embellies et romancées au fil du temps, fournissent de précieuses informations sur le climat social et politique de l'Angleterre médiévale. Elles révèlent les préoccupations et les aspirations des gens de cette époque. Elles reflètent un profond ressentiment envers l'autorité, un désir ardent de justice et une admiration pour ceux qui osaient défier le statu quo. Ces récits ont inspiré des générations et continuent de captiver l'imagination aujourd'hui. Au fil des siècles, l'histoire de Robin des Bois s'est transformée, s'adaptant à l'époque et au public. En effet, les premières ballades le dépeignaient comme un yeoman, mais les histoires ultérieures l'ont élevé au rang de noble, reflétant les changements et les aspirations de la société. Et à chaque nouveau récit, de nouveaux personnages et de nouvelles aventures ont été ajoutés, enrichissant encore la légende. Absolument. La capacité d'adaptation de la légende est l'une de ses plus grandes forces, lui permettant de rester pertinente à travers les âges. L'histoire de Robin des Bois a été racontée d'innombrables fois, chaque version apportant quelque chose de nouveau. C'est exact.
De la littérature classique aux films et séries télévisées modernes, chaque adaptation offre une nouvelle perspective tout en restant fidèle à l'essence de la légende. Et ces récits modernes mettent souvent en lumière différents aspects du personnage de Robin des Bois et de sa mission. Exactement. Qu'il s'agisse de se concentrer sur son sens de la justice, son intelligence ou sa camaraderie avec les joyeux compagnons, chaque version résonne avec son public de manière unique. Au cœur de la légende de Robin des Bois se trouve un puissant message de justice et d'espoir. Oui, Robin des Bois incarne la lutte contre la tyrannie et la défense des opprimés. C'est un thème qui ne se démode jamais. Et en période de troubles sociaux ou de difficultés économiques, l'histoire de Robin des Bois devient encore plus poignante. Absolument. Son attrait durable réside dans son engagement indéfectible à aider ceux qui sont dans le besoin, faisant de lui un symbole d'espoir intemporel. L'histoire de Robin des Bois continue de captiver le public du monde entier. Sa légende témoigne du pouvoir durable de la narration. Qu'il soit un personnage historique ou un héros mythique, Robin des Bois reste un symbole de résistance et de droiture. Et ainsi, la légende continue de vivre, inspirant les nouvelles générations à rêver d'un monde où la justice prévaut et où l'espoir ne s'éteint jamais.